Lorsqu'ils sont arrivés à Boutcha, ils ont posé les bases de la terreur qui allait définir la guerre en Ukraine. Les soldats surnommés bouchers de Boutcha ont commis des massacres, tuant des civils et démontrant que la Russie ne comptait pas respecter les règles d'engagement. Les crimes de guerre ont commencé tôt et l'Ukraine a juré de se venger. Maintenant, la vengeance est arrivée. Les bouchers russes de Boutcha ont été massacrés à leur tour. L'Ukraine a enfin rendu une justice tant attendue après des années d'attente. Ce sont des éliminations historiques. Les bouchers de Boutcha ont été éradiqués. Et maintenant, l'Ukraine pourrait viser une cible encore plus importante alors qu'elle poursuit sa campagne pour traduire en justice les monstres qui ont massacré tant de personnes à Boutcha. Le 30 mai, le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine, le tristement célèbre Robert Brovdi, a annoncé que l'Ukraine avait réussi une frappe remarquable contre les terrains d'entraînement et les camps militaires utilisés par la 3e et la 36e armées interarmes de la Russie. L'opération de drone menée la nuit, quelques heures seulement avant l'annonce de Brovdi, illustre l'efficacité de la campagne à moyenne portée lancée par l'Ukraine en 2026 bien plus redoutable que ce que Poutine avait imaginé. La véritable information sur cette frappe aurait suscité la joie des Ukrainiens, marquée par les horreurs commises par les forces de Poutine au début de l'invasion. L'Ukraine n'a pas seulement visé des terrains d'entraînement le 30 mai. Les positions de la 64e brigade indépendante de fusiliers motorisés russes ont aussi été touchées. Pour ceux qui l'ignorent, c'est cette brigade qui est entrée à Boutcha et a commis de multiples atrocités contre les civils ukrainiens. Et Brovdi avait beaucoup à dire sur les personnes que lui et tant de ses compatriotes considèrent comme parmi les plus irrécupérables dans les rangs russes. Les plus viles des viles, la 64e brigade indépendante de fusiliers motorisés de la 35e armée, qui a semé la terreur à Boutcha en 2022, a été touchée, a rugi Brovdi. Quant à la manière, Pravda a les détails. Le média affirme que l'Ukraine a lâché la 414e brigade séparée des barres de Magyar sur les bouchers, une unité qui porte l'indicatif d'appel de Brovdi. Cette unité s'est associée au 413e régiment de raids séparé pour anéantir complètement les bouchers de Boutcha. Les deux unités ont coordonné leur assaut, via le nouveau centre de frappe en profondeur des forces de système sans pilote, créé par l'Ukraine en avril, pour organiser sa campagne croissante de frappe à moyenne portée contre la Russie. L'idée est de garantir une approche systématique pour ce type de frappe, tout en s'assurant que différentes unités puissent coopérer, afin de causer un maximum de dégâts lorsqu'une cible est identifiée. C'est précisément ce qui s'est passé dans la nuit du 29 mai, et au petit matin du 30 mai. Les unités ukrainiennes agissant de concert ont réussi à enregistrer un total de 21 frappes confirmées contre des cibles russes lors d'une nuit d'attaque qui a dévasté les occupants russes. Le point fort de la nuit fut l'attaque contre les bouchers de Boutcha. L'Ukraine a incontestablement fait ce qu'elle a dit. Comment le savons-nous ? Eh bien, il existe des images qui nous montrent tout. Publiées sur Facebook par Brovdi, la vidéo montre des drones ciblant ce que le commandant des forces des systèmes sans pilote nomme le repère de la 64e brigade des Verts. À plusieurs reprises, nous voyons la même chose. Un drone se dirige vers sa cible, puis il fait un tir direct. À chaque drone qui suit, nous voyons les résultats de ceux qui sont passés avant. De grands incendies ont éclaté dans la zone ciblée, projetant de la fumée dans le ciel. Les drones de l'Ukraine naviguent à travers les flammes pour trouver des cibles qui ne brûlent pas encore, et ils s'assurent que cela change. Frappe après frappe est enregistrée. Les drones de l'Ukraine ont créé un enfer inévitable. Honnêtement, aucune meilleure justice ne pouvait être rendue aux bouchers de Boutcha. Ils ont savouré les horreurs qu'ils ont créées. Désormais, ils ont été réduits en cendres par des flammes si intenses qu'elles ont dû leur paraître infernales. L'Ukraine analyse encore les images de ces drones pour évaluer les dégâts causés aux bouchers de Boutcha et aux terrains d'entraînement cités plus tôt. Certains des premiers chiffres sont arrivés. Jusqu'à présent, l'Ukraine a confirmé 31 pertes humaines. Parmi la 64e brigade russe, 9 des bouchers de Boutcha sont morts. 9 autres ont été blessés, bien que nous ne sachions pas à quel point. Le sort des 13 autres bouchers de Boutcha reste inconnu. Mais il reste plus de vidéos à voir, plus de représailles à signaler. Il est probable que de nombreux 13 bouchers de Boutcha et d'autres soient aussi morts. Brovdi en est certainement convaincu. Selon Brovdi, il est très probable que ces chiffres soient largement sous-estimés. Ce sera certainement le cas, puisque l'Ukraine n'a pas publié de chiffres de pertes concernant ses frappes contre les 2 sites d'entraînement que nous avons mentionnés plus tôt dans la vidéo. Cependant, Brovdi suggère aussi que d'autres bouchers brûlent encore. Cela ne serait pas une surprise.
Sur les 21 frappes que l'Ukraine a menées le 30 mai, 8 visaient spécifiquement le repère du ver. Les incendies ne mentent pas. Les soldats présents lors de la frappe ukrainienne ont presque tous été victimes, ainsi que lors des autres frappes évoquées. L'attaque ukrainienne contre la 3e armée russe a ciblé le terrain d'entraînement de Priokish-Banka, à Louhansk, à 70 km du front, selon la Pravda. Le terrain d'entraînement de la 36e armée, utilisé par les bouchers de Boutcha, est situé dans la région occupée de Zaporijia, à environ 100 km du front. L'Ukraine a aussi ciblé un site de stockage de gaz à Yenakiev, dans la région occupée de Donetsk. Et pour couronner le tout, l'Ukraine a également frappé la logistique russe à la fois à Donetsk et à Louhansk, démontrant ainsi que l'Ukraine cherchera toujours à affaiblir l'armée russe, même lorsqu'elle a la vengeance en tête. C'est la campagne de frappe intermédiaire de l'Ukraine qui a semé le chaos chez les occupants russes. La guerre en Ukraine a changé depuis l'arrivée de drones à moyenne portée dans l'arsenal ukrainien. Récemment, les drones ukrainiens ont opéré dans une profondeur tactique limitée. L'Ukraine avait des drones longue portée capables d'entrer en Russie sur des centaines de kilomètres, mais ils étaient rarement employés dans les territoires occupés. Ils étaient trop précieux, car les dégâts qu'ils pouvaient être causés à la machine de guerre en Russie, notamment aux raffineries et cibles industrielles, surpassaient l'intérêt de leur emploi à l'arrière proche. Au-delà de cela, l'Ukraine disposait de drones FPV qui opéraient généralement dans une portée de 10 à 25 km. En 2026, tout cela a changé. Désormais, l'Ukraine dispose de drones rentables, capables de frapper des cibles situées entre 30 et environ 200 km des lignes de front. Cela ouvre toute une série de nouvelles cibles, allant des centres de commandement russes, contrôlant les assauts sur le front, jusqu'aux infrastructures logistiques, et, comme nous l'avons vu le 30 mai, au rassemblement de troupes. L'UNN affirme que ces nouveaux drones de moyenne portée permettent à l'Ukraine d'étendre sa zone de destruction au-delà de tout précédent. Les bouchers de Boutcha viennent tout juste de se retrouver dans l'une de ces zones de destruction. Même si la perte de criminels de guerre favoris est dévastatrice pour Poutine, il s'inquiétera davantage de l'impact psychologique d'une telle frappe ukrainienne sur ses troupes. Les bouchers de Boutcha étaient profondément retranchés derrière les lignes de front à Zaporijia. Ils étaient censés être en sécurité, comme c'est le cas pour tous les soldats que la Russie stationne à l'arrière du front. La sécurité n'est plus garantie. Chaque soldat dans un rayon de 200 km des lignes de front sait désormais que l'enfer intense qui vient de coûter la vie à au moins 9 des bouchers de Boutcha pourrait s'abattre sur eux à tout moment. Ils ne sauront pas quand cela arrivera. Leurs défenses aériennes seront inefficaces. Où que soient les marionnettes de Poutine dans les territoires occupés, elles sauront que l'Ukraine peut les atteindre. C'est le genre de terreur qui est propre à la guerre en Ukraine. Les bouchers de Boutcha méritent cette terreur et plus encore, lorsqu'ils se sont déchaînés à Boutcha, dont ils tirent leur nom, et y ont commis des horreurs qu'on ne devrait jamais voir dans une guerre moderne. Ces horreurs rendent la frappe de représailles ukrainiennes du 30 mai si importante. L'Ukraine a attendu, cherché, puis, ayant trouvé les bourreaux, a rendu justice. Mais justice pourquoi exactement ? Nous avons déjà évoqué ce que les bourreaux de Boutcha ont fait, mais nous allons maintenant révéler la véritable horreur de leurs actes. Mais avant cela, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton afin de voir plus de vidéos comme celle-ci. Le 4 mars 2022, les forces russes, qui tentèrent de pénétrer à Kiev lors des premières semaines de la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine, sont arrivées dans la ville de Boutcha. Cette ville aurait eu un rôle stratégique si l'invasion avait suivi le plan russe. À environ 30 km au nord-ouest de Kiev, Boutcha aurait offert aux forces russes un accès vers la capitale. Entre le 4 mars et le 30, et 1 mars 2022, Boutcha a été occupée. Puis, début avril 2022, les soldats russes se sont retirés, alors que l'Ukraine repoussait la force d'invasion initiale de la Russie. En avril, les horreurs des bouchers de Boutcha ont été vraiment révélées. Les chercheurs de Human Rights Watch ont passé une semaine en ville à exposer leurs découvertes. Des preuves abondantes de l'exécution sommaire illégale de dizaines de civils ont été découvertes, ainsi que des preuves de torture, de disparition forcée et d'autres crimes de guerre. Presque chaque coin de Boutcha est une scène de crime. La mort semblait omniprésente. Les preuves montrent que les forces russes Podit à Boutcha ont méprisé la vie des civils et les principes fondamentaux du droit de la guerre, a déclaré Richard Weir, l'un de ses chercheurs, à l'époque. Les chiffres ont vite révélé l'ampleur du travail du boucher. Ruslan Kravchenko, qui est le procureur régional en chef à Boutcha,
a déclaré à Human Rights Watch que 278 corps avaient été découverts dans sa ville après le retrait des forces russes. Très peu de ces corps appartenaient à des soldats. La majorité des morts étaient des civils, et Ruslan Kravchenko prévoyait d'en découvrir d'autres après sa révélation du 15 avril. Des rapports, dont un de PBS Frontline, ont révélé que la Russie avait tenté ce que le média a qualifié d'opération de nettoyage dans la ville. De nombreuses victimes étaient déjà sur des listes des services de renseignement russes. Les volontaires, et ceux soupçonnés d'aider les soldats ukrainiens, étaient ciblés. Les bouchers de Boutcha allèrent de porte en porte poser des questions. Ceux qui échouaient au test étaient emmenés, torturés et souvent exécutés. Ce n'était pas le cas d'une unité militaire qui se perd dans la guerre, c'était calculé, planifié. Une éradication systématique de personnes que la Russie considérait, souvent sans vraiment savoir, comme des menaces. La rue Yablonskaya a été le théâtre d'une grande partie de l'horreur à Boutcha. À la fin du carnage russe, près de 40 corps avaient été entassés rien que dans cette rue, dont beaucoup de victimes ayant subi d'horribles interrogatoires dans un immeuble de bureaux anonyme de la rue. Des années plus tard, en juin 2025, des images ont fait surface montrant comment les bouchers de Boutcha ciblaient leurs victimes. Publiée par Radio Free Europe Radio Liberty, la vidéo montre des soldats russes maraudant dans les rues. On voit des fusils pointés sur des civils, des personnes emmenées les mains derrière la tête. Les soldats russes frappent ceux qu'ils emmènent. Nous ne voyons pas le pire de ce qu'a fait la Russie. Nous en voyons assez. Boutcha est devenu le symbole du mal que Poutine voulait infliger à l'Ukraine, provoquant naturellement un tollé. À la fin du mois d'avril 2022, les procureurs ukrainiens avaient déjà déposé les premières accusations contre la Russie concernant le massacre de Boutcha. 10 soldats russes ont été accusés de crimes, notamment de pillage, de torture et de meurtre. Tous étaient des membres de la 64e brigade de fusiliers motorisés séparés, qui a eu un contact direct avec les drones ukrainiens le 30 mai. De nombreuses autres accusations allaient à suivre, et dans certains cas, des soldats russes impliqués dans ces massacres ont développé quelque chose qui ressemblait à une conscience, au point d'admettre leurs crimes. Nikolai Katushev, soldat, a été interrogé par les autorités ukrainiennes. « On m'en a donné l'ordre », a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tiré sur un civil. « Quiconque portait du noir était vu comme un ennemi, et nous tirions sur tout homme en noir. » Peut-être existait-il une liste de personnes ciblées par la Russie, mais cet aveu montre surtout qu'une unité recevait l'ordre de tuer quiconque correspondait à une description même vague. Katushev a peut-être été arrêté, mais il était l'un des rares. Selon les rapports, à la fin du mois d'avril 2022, les enquêteurs à Boutcha avaient identifié environ 8000 cas présumés de crimes de guerre résultant du mois que la Russie avait passé dans la ville. Nombreux faisaient partie de la 64e brigade indépendante de fusiliers motorisés, mais l'Ukraine savait qu'il y avait peu de chances de les traduire en justice de façon traditionnelle. Poutine n'avait pas l'intention de punir ses soldats. Plusieurs ont reçu des médailles pour leurs actions, alors que Poutine a salué la 64e pour son héroïsme et son courage. Il y a encore très peu de chances de traduire en justice la majorité des bouchers de Boutcha. L'Ukraine sait qui elle recherche. Elle a publié des photos et les noms de nombreux auteurs des crimes atroces à Boutcha. La Russie protège ses criminels de guerre, y compris Vladimir Poutine. Jusqu'à récemment, cette protection visait à tenir ces criminels assez loin du front pour éviter les frappes de drones ukrainiens. Le 30 mai a tout changé pour les bouchers de Boutcha. Ces tortionnaires et meurtriers savent désormais qu'ils ne seront jamais à l'abri de la colère de l'Ukraine, où qu'ils se cachent. Si la justice ne peut pas être rendue par les tribunaux, l'Ukraine a décidé de prendre les choses en main. Bien que le 30 mai soit l'une des frappes les plus marquantes contre les bouchers de Boutcha, ce n'est pas la seule. Lentement mais sûrement, l'Ukraine s'emploie à apporter la vengeance que tous ceux qui ont participé au massacre de Boutcha ont mérité. Les frappes précédentes de l'Ukraine étaient bien moins importantes que celles du 30 mai, même si elles ont efficacement éliminé des bouchers et adressé un message aux survivants. Vers la fin du mois de août 2025, l'Ukraine a éliminé 3 des bouchers de Boutcha, en attaquant 6 soldats russes, qui tentèrent de se mettre à l'abri dans Louhansk occupé. 3 soldats ont été tués lors de l'attaque, et les 6 étaient identifiés comme ayant participé aux crimes de guerre à Boutcha plus de 3 ans plus tôt. L'attaque semblait plus un assassinat qu'une frappe. Une détonation dans le parking du bâtiment où les 6 se cachaient a tué 3 d'entre eux, ce qui suggère qu'un acte de sabotage derrière les lignes ennemies a eu lieu. Fin avril, l'Ukraine a lancé une nouvelle tentative d'assassinat. Une bombe placée dans la région de Khabarovsk, en Russie, a tué une personne et blessé 7 autres. Les informations indiquent que l'attaque a eu lieu dans une caserne militaire fermée,
ce qui suggère qu'une personne travaillait de l'intérieur pour l'Ukraine, et que la victime était lieutenant-colonel. Cependant, la victime n'était pas la cible réelle. Selon CNN, des blogueurs militaires russes estiment que l'Ukraine visait le général-major Azadbek Amurbaïkov. Il dirigeait la 64e lors des atrocités commises à Boutcha. Amurbaïkov a eu de la chance. La bombe destinée à le tuer a apparemment tué un de ses subordonnés. Mais maintenant, il est prévenu. L'Ukraine sait qui il est et où il va. Que ce soit par une bombe ou un drone longue portée, l'Ukraine compte éliminer Amurbaïkov. Mais pour l'instant, l'Ukraine se contentera d'au moins 31 pertes parmi la brigade qu'Amurbaïkov commandait. Un à un, les bouchers de Boutcha sont tenus responsables de leurs crimes, et il y en a un de plus qui sera dans la ligne de mire de l'Ukraine. Le 8 mai, Eurasia Review a rapporté certains changements survenus au sein du haut commandement militaire russe. Le chef des forces aérospatiales russes, le général Viktor Avzalov, n'est plus en poste. Il a été limogé et remplacé par un officier de carrière des forces terrestres nommé le colonel général Alexandre Tchaïko. Vous devinez sans doute la suite. Tchaïko, responsable du massacre de Boutcha, commandait alors le district militaire de l'Est de la Russie. L'Ukraine avait déjà inculpé Tchaïko, et l'Union européenne l'a sanctionné pour son rôle à Boutcha. Poutine a récompensé Tchaïko en le nommant à un poste pour lequel il n'est pas du tout qualifié. Et ce faisant, il a mis une cible sur la tête d'un autre boucher. Tchaïko pourrait être la prochaine cible alors que l'Ukraine démantèle systématiquement l'unité responsable de ce qui s'est passé à Boutcha. Ou peut-être pas. C'est le vrai tour de force. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait éliminer des bourreaux par drones et sabotage. Maintenant, les membres restants de la 64e qui ont tué et torturé à Boutcha se poseront tous la même question. Suis-je le prochain ? Ils n'auront de réponse que lorsque l'Ukraine sera prête à exercer à nouveau sa justice sur les bouchers de Boutcha. La vengeance attendra les autres bouchers. Mais alors que l'Ukraine élimine une unité coupable de milliers de crimes de guerre, elle se venge aussi autrement. Une attaque de missiles russes a tué 24 personnes à Kiev plus tôt cette année. L'Ukraine a réagi. La Russie a explosé en boule de feu après une vaste attaque de drones longue portée ukrainienne touchant plusieurs régions. La machine de guerre russe a subi un coup dur, découvrez tout dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'émission Militaire pour plus de reportages sur les attaques de l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous avoir suivis.